Et si la gratitude n'était pas une technique de bien-être, mais une porte vers l'éveil? Si tu ressens cet appel vers la paix intérieure, abonne-toi. Ce chemin est fait pour toi. Tu te réveilles le matin, et avant même que tes yeux ne s'ouvrent complètement, quelque chose en toi est déjà en mouvement. Une pensée, puis une autre, puis le souvenir d'hier, la peur de demain, la liste de ce qui n'est pas encore résolu. Et tu te lèves avec ce poids invisible sur les épaules. Ce poids que personne autour de toi ne semble vraiment voir. Tu te sens peut-être différent. Pas dans le sens d'une supériorité, non. Différent dans le sens d'une sensibilité que le monde ordinaire ne comprend pas toujours. Tu perçois les choses plus profondément. Tu ressens ce que les autres effleurent à peine. Et parfois, cette profondeur te pèse autant qu'elle t'élève. Le Bouddha l'a compris il y a 25 siècles. Il n'a pas dit que la vie était belle si on pensait positivement. Il a dit quelque chose de bien plus honnête, de bien plus courageux. Dukkha. La souffrance existe, l'insatisfaction est réelle. L'agitation n'est pas un défaut de ta personnalité, c'est une condition humaine universelle que tu as simplement eu le courage de regarder en face. Mais voilà ce que le Bouddha a ajouté, et c'est là que tout change. Cette souffrance a une origine. Elle ne vient pas du monde. Elle ne vient pas des autres. Elle ne vient pas de ce qui t'arrive. Elle vient de ton attachement à ce qui t'arrive, de la résistance que ton esprit oppose à l'impermanence naturelle de toute chose. Prends un instant. Observe, maintenant. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Quelle pensée tourne en boucle? Quel désir non comblé crée cette friction dans ta poitrine? Tu n'as pas à le résoudre tout de suite. Tu as juste à le voir. Parce que voir, c'est déjà le début de la liberté. L'agitation que tu ressens n'est pas une preuve que tu vas mal. C'est une preuve que tu es vivant, sensible, en quête. Et cette quête, loin d'être un fardeau, est en réalité le premier souffle de l'éveil. Il y a une histoire que ton esprit te raconte sans cesse. Elle commence toujours de la même façon. Quand j'aurai ceci, alors je serai bien. Quand cette situation se résoudra, alors je pourrai respirer. Quand les choses changeront, alors la paix viendra. C'est l'illusion du manque. Et elle est extraordinairement puissante parce qu'elle porte l'apparence de la logique. Bien sûr que tu iras mieux quand tes problèmes seront résolus. Bien sûr que la paix sera plus facile quand la tempête s'arrêtera. Cette pensée semble raisonnable. Et pourtant, elle est le piège le plus subtil que le mental puisse tendre. Le bouddhisme appelle cela tanha, le désir, la soif, l'attachement. Non pas l'attachement aux choses mauvaises, mais l'attachement à l'idée que quelque chose d'extérieur est la condition de ta paix intérieure. Ce mécanisme fonctionne en continu, si discrètement que tu ne le remarques même plus. Tu veux que la conversation se passe bien, tu veux que la journée soit productive, tu veux que les gens te comprennent. Et quand ce n'est pas le cas, quand la journée déraille, quand la conversation blesse, quand tu restes incompris, quelque chose en toi se contracte, se referme, souffre. Et la souffrance n'est pas dans l'événement. La souffrance est dans l'écart entre ce que tu voulais et ce qui est. C'est dans cet espace infiniment petit que vit toute ton agitation. Voilà pourquoi tu peux traverser des journées apparemment tranquilles et te sentir épuisé. Parce que le mental combat l'impermanence toute la journée. Il résiste, il s'accroche, il calcule, il anticipe. Et cette résistance consomme une énergie immense, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte. Le Bouddha ne t'a pas demandé de ne plus rien désirer. Il t'a invité à observer le désir avec une conscience claire, sans t'y identifier. À voir la pensée passer comme un nuage sans la saisir, sans la combattre. Juste la voir. Juste la laisser traverser l'espace de ton esprit sans s'y installer. Et si tu pouvais, ne serait-ce qu'un instant, déposer ce combat. Pas pour toujours. Juste maintenant. Juste ici. Écris P en commentaire. Si tu choisis de relâcher ce qui te pèse, ne serait-ce qu'un souffle. Parce que la paix ne commence pas quand tout va bien. Elle commence dans le tout petit moment où tu décides de ne plus lutter contre ce qui est.
On t'a probablement déjà parlé de la gratitude. On t'a peut-être conseillé de tenir un journal, d'écrire 3 choses positives chaque soir, de recompter ses blessings. Et si tu as essayé, tu as peut-être ressenti ce que beaucoup ressentent. Une légère amélioration de l'humeur, oui, mais aussi quelque chose de superficiel. Comme un vernis sur une surface qui reste fissurée en dessous. Ce n'est pas que la pratique soit mauvaise, c'est qu'elle ait été incomplète. Parce que la gratitude, dans sa dimension bouddhiste profonde, n'est pas une technique pour se sentir mieux. C'est une forme de reconnaissance de la réalité telle qu'elle est. C'est un acte de présence totale. Voici ce que révèle la gratitude quand elle est pratiquée avec conscience. Elle révèle que ce que tu cherches existe déjà. Pas dans le futur, pas sous condition. Maintenant, dans la respiration que tu prends en ce moment. Dans le fait que ton cœur bat sans que tu le lui demandes. Dans le fait que tu es là, vivant, conscient, capable de ressentir. Le moine zen Thich Nhat Hanh écrivait que la condition de bonheur la plus fondamentale est simplement d'être en vie et de le savoir. Pas d'être heureux, pas d'avoir tout résolu, juste être vivant et présent à ce fait extraordinaire. La gratitude bouddhiste ne dit pas merci parce que tout va bien. Elle dit je vois ce qui est et dans ce voir, je reconnais quelque chose de précieux. C'est une attention, un regard, un ralentissement du mental qui, pour un instant, cesse de courir vers ce qui manque et se pose sur ce qui est là. Et dans ce ralentissement, quelque chose d'important se produit. L'illusion du manque perd de sa force. Parce que le manque a besoin du futur pour exister. Il a besoin que tu sois ailleurs dans ta tête, projeté vers ce que tu n'as pas encore. Mais quand tu es pleinement ici, quand tu poses ton attention sur la texture de l'instant présent, le manque ne trouve plus où s'accrocher. Commente. Je lâche prise pour poser cette intention dans ton espace intérieur. La gratitude est donc moins une émotion qu'une pratique de la présence. Moins un sentiment que l'on ressent qu'une posture que l'on adopte. Et cette posture, progressivement, transforme la façon dont tu habites chaque moment de ta vie. Elle ne change pas ce qui arrive. Elle change profondément ce que tu es face à ce qui arrive. C'est là la différence entre la gratitude comme ouë et la gratitude comme voie. Là où tu cherches un résultat. La voie est le résultat. Maintenant, descendons du concept vers l'expérience. Parce que le bouddhisme n'est pas une philosophie que l'on admire de loin, c'est une pratique que l'on vit dans le corps, dans le souffle, dans les gestes ordinaires de chaque journée. La première pratique s'appelle la pause reconnaissante. Elle ne prend pas de temps, elle ne demande pas de conditions particulières. Elle se pratique n'importe où, n'importe quand. La voici. À n'importe quel moment de ta journée, arrête-toi, juste un instant, 3 secondes, 5 secondes, et pose cette question intérieure, non pas avec l'esprit analytique, mais avec quelque chose de plus doux, de plus ouvert. Qu'est-ce qui est là, maintenant, qui mérite d'être reconnu? Ce peut être la lumière sur le mur, la chaleur d'une tasse dans tes mains, le silence entre deux bruits, le fait que tu respires sans effort. Ce peut être quelque chose d'infiniment petit, presque invisible. C'est précisément ce genre de choses qui est le plus précieux parce que c'est ce genre de choses que le mental ordinaire ne voit jamais. La deuxième pratique est la méditation de la gratitude envers la souffrance. Celle-là est plus exigeante. Elle demande un certain courage. Le Bouddha enseignait que la souffrance elle-même est un enseignant. Que chaque douleur, chaque déception, chaque moment de résistance contient une invitation à voir plus clairement. Alors, lorsque tu traverses quelque chose de difficile, au lieu de fuir ou de combattre, essaie de te demander qu'est-ce que cette expérience m'invite à comprendre? Qu'est-ce qu'elle révèle de mon attachement? De ma peur? De mon besoin de contrôle? Ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas de l'acceptation passive. C'est une forme d'intelligence émotionnelle profonde qui transforme la douleur en donnée, les obstacles en enseignement, les blessures en porte. Écrit, présent en commentaire. Si tu reviens à l'instant, ici, maintenant, dans ce souffle. La troisième pratique est celle de la gratitude envers les êtres.
Le bouddhisme tibétain propose une méditation extraordinaire. Visualiser que chaque être que tu rencontres a été, dans une vie passée, ta mère aimante, qu'il t'a nourri, protégé, porté. Cette idée n'est pas qu'une métaphore poétique, c'est un entraînement de la conscience à percevoir l'interconnexion fondamentale de tous les êtres vivants. Quand tu pratiques cela, même brièvement, même imparfaitement, quelque chose change dans la façon dont tu regardes les gens, l'irritation se dissout un peu, la méfiance se détend, une douceur naturelle émerge, non pas parce que tu t'y forces, mais parce que tu vois plus clairement. Et enfin, la pratique peut être la plus simple et la plus puissante. La gratitude du souffle. À chaque inspiration, reconnais silencieusement que tu reçois. À chaque expiration, reconnais silencieusement que tu relâches. Ce cycle, recevoir, relâcher, est le rythme fondamental de la vie. Et le vivre avec conscience, plutôt que de le laisser se dérouler dans l'automatisme, c'est déjà une forme de méditation. C'est déjà une forme d'éveil. Ces pratiques ne demandent pas des heures, elles demandent de l'intention. Et l'intention, tu peux la poser maintenant. Il existe un enseignement bouddhiste que l'on appelle Rigpa dans la tradition tibétaine, la reconnaissance de la nature profonde de l'esprit. Non pas quelque chose que l'on construit, que l'on gagne, que l'on mérite après des années de pratique, mais quelque chose que l'on reconnaît. Comme si tu avais cherché partout une clé qui était dans ta poche depuis le début. La paix que tu cherches n'est pas absente. Elle n'est pas en train d'être construite. Elle est déjà là, sous l'agitation, sous les pensées, sous le bruit du mental. Aussi certaine et stable que le ciel derrière les nuages. Le ciel ne disparaît pas quand les nuages arrivent, il reste là, vaste, silencieux, inchangé. Et ton esprit, dans sa nature la plus profonde, est comme ce ciel. La gratitude, pratiquée avec conscience, est l'un des chemins les plus directs vers cette reconnaissance. Parce qu'elle demande exactement ce que demande l'éveil. Être ici. Voir ce qui est. Cesser de courir vers ailleurs. Et dans cet arrêt, dans ce simple fait de poser le regard sur la réalité présente avec douceur et ouverture, quelque chose se clarifie. Le bruit diminue. L'espace s'élargit. Et dans cet espace, tu te reconnais. Non pas comme un être séparé du monde, en lutte contre lui, mais comme une expression de la conscience elle-même, vivante, présente, capable de souffrir et de s'éveiller, capable de se perdre et de se retrouver encore et encore, dans chaque souffle, dans chaque instant reconnu. Tu n'es pas en retard sur ton chemin, tu n'es pas cassé, incomplet, mal orienté, tu es exactement là où ta conscience avait besoin d'être pour apprendre ce qu'elle est venue apprendre. Chaque difficulté que tu as traversée t'a forgé d'une façon que tu ne mesures peut-être pas encore. Chaque moment de doute t'a rendu plus honnête. Chaque douleur t'a ouvert un peu plus. Et cette ouverture, c'est précisément ce qui te permet aujourd'hui de recevoir cet enseignement, non comme une information, mais comme une résonance, comme quelque chose que tu savais déjà quelque part et que tu entends simplement rappeler avec d'autres mots. La gratitude n'est donc pas la cerise sur le gâteau d'une vie réussie. Elle est la reconnaissance que la vie, telle qu'elle est, contient déjà tout ce qu'il faut pour s'éveiller. La souffrance incluse, le doute inclus, le chemin semé d'embûches inclus. Tout cela fait partie de la voie. Rien n'est à jeter, rien n'est une erreur. Tout est enseignement. Tape « Je m'éveille » en commentaire si tu ressens cet appel intérieur, cet endroit en toi qui sait, qui a toujours su. Nous voilà au terme de ce voyage intérieur, et pourtant, ce n'est pas une fin, c'est une invitation à continuer. Non pas vers quelque chose d'extérieur, mais vers la profondeur de ce que tu es déjà. Rappelle-toi ceci, l'agitation que tu ressens n'est pas ton ennemi, c'est un signal qui te ramène à toi-même. L'illusion du manque n'est pas une faiblesse, c'est simplement le jeu du mental que tu peux maintenant commencer à observer
avec une sagesse douce et sans jugement. La gratitude n'est pas une obligation de bonne humeur, c'est un acte de présence, une façon de voir la réalité, les yeux ouverts et le cœur disponible. Et l'éveil n'est pas un état réservé aux moines dans les monastères. C'est une reconnaissance qui peut survenir ici, maintenant, dans la simplicité d'un souffle conscient. Le Bouddha n'a pas dit « trouvez la paix ». Il a dit « reconnaissez que la paix est votre nature originelle ». Elle n'a jamais disparu. Elle attend, silencieuse et stable, que tu cesses un instant de courir pour simplement remarquer qu'elle est là. Alors aujourd'hui, juste aujourd'hui, essaie ceci. Avant de t'endormir ce soir, pose une main sur ta poitrine, sans le battement de ton cœur, et dis intérieurement, sans forcer, sans performance. Je suis reconnaissant d'être vivant, conscient, en chemin. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Si quelque chose dans ces mots a trouvé un écho en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui marche lui aussi sur ce chemin intérieur. Écris en commentaire le mot qui résonne le plus en toi aujourd'hui, paix, je lâche prise, présent, je m'éveille, et en posant ce mot, sache que tu poses une intention réelle dans l'espace de ta conscience. Le chemin continue. Il a toujours été là. Et toi, tu as toujours été exactement là où tu devais être pour le trouver.